Bienvenue à ce webinaire mensuel du 9 avril 2018. Donc, webinaire Mosaïque AX, volet ressources humaines. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Donc, on va commencer avec des petites actualités comme à l'habitude. Le sujet du jour aujourd'hui va faire référence aux étapes de fin d'année budgétaires qui s'en viennent quand même à grands pas. J'ai deux petits trucs du mois pour vous. En fait, il y en a un qui est un rappel pour ce qui est de l'oubli de mot de passe dans Mosaïque. Et on va parler aussi d'annulation de chèques dans Paye et GRH parce qu'il y a beaucoup de questions au niveau du soutien à cet effet-là. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont relativement nouvelles dans le réseau. Alors, je voulais ramener ça parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé de parler, là, évidemment, parce qu'on avait beaucoup de questions là-dessus. Et à la fin, nos dates de prochains rendez-vous, évidemment, pour le mois de mai. Donc, ça devrait être le topo aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite avec quelques petites actualités. Donc, d'abord, on va regarder la feuille de route du mois d'avril et du mois de mai de mon équipe de travail, comme à l'habitude. Les formations à venir, il y a beaucoup de formations qui s'en viennent, avril, mai. On le dit, c'est une période de fin d'année budgétaire, donc évidemment, il y a beaucoup de matériel par rapport à ça dans les prochaines semaines. Donc, ça va être, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste, les formations qui s'en viennent. Et on a deux nouveaux projets, deux nouvelles fonctionnalités sur Mosaic AX pour le volet ressources humaines qui s'en viennent. Donc, on va les garder pour dans les prochaines minutes. Je vais vous parler de ça. Évidemment, on va avoir besoin peut-être de pilotes par rapport à ces fonctionnalités-là. Alors, je vais y revenir dans les prochaines minutes. Donc, on va commencer tout de suite avec la feuille de route pour ce qui s'en vient. Alors, on a beaucoup d'implantations en cours. Ben, beaucoup. Il y a certaines implantations qui sont en cours. Donc, évidemment, il y a tout le suivi de ça qu'on va faire au cours des prochains mois. Donc, il y a des commissions scolaires qui ont commencé récemment à implanter Mosaïque. Évidemment, avec la période de fin d'année qui arrive, ça va générer beaucoup de travail. Le début des nouveaux projets Mosaïque, comme je vous disais il y a quelques secondes. Donc, ces deux nouveaux projets, évidemment, peut-être même trois. Alors, évidemment, on va être beaucoup sollicité dans les prochaines semaines là, pour mettre en place la nouvelle structure, si on veut, pour Mosaïque AX pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités. Il y a un volet transfert de connaissances. Je ne sais pas si vous êtes au courant, notre collègue Jean Auger, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui le connaissez, ceux qui ont travaillé beaucoup avec la série Poste dans Paye et GRH, entre autres. Donc, Jean Auger va nous quitter probablement à la fin du mois de juin, début juillet. Jean est à la GRIX depuis longtemps, donc évidemment, il y a un paquet de connaissances qui va transférer là, aux équipes impactées. Donc, autant dans Paye et GRH que dans Mosaïque AX pour tout ce qui est suivi, gestion des postes. Donc, c'est un volet quand même important, là, Jean. C'est quelqu'un de bien là, qui avait beaucoup de connaissances avec lui. Donc, évidemment, on ne veut pas perdre ça. Il y a la version de paye aussi 4.0.130 qui s'en vient. Il y a des nouveautés importantes. Je vais parler un petit peu tantôt dans les prochaines minutes. Donc, version de paye, entre autres, pour la fin d'année, pour ce qui est des relevés d'emploi aussi. La rétroactivité du personnel d'encadrement, donc les ajustements intersectoriels. On attend la publication, dans la Gazette officielle pour envoyer ça dans le réseau par la suite. Donc, ça aussi, là, dans les prochaines semaines, ça va faire partie de nos travaux. Je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs formations, donc on va travailler aussi là-dessus. Puis, finalement, il y a un nouveau système à l'interne, un nouveau système de communication avec la clientèle. Pour l'instant, ça ne vous impactera pas tant que ça. C'est plus nous autres qui vont être impactés à l'interne parce qu'on change un peu nos méthodes de travail. Par contre, je peux vous dire d'entrée de jeu, au mois de septembre, ça va avoir des impacts chez vous. Donc, ça va faciliter le traitement de la communication que vous avez avec nos agents au soutien, autant avec les personnes qui sont en formation ou en consultation. Donc, on est en train de tout rebrasser, là, si on veut, notre système de communication avec la clientèle, tout ce qui est incident, tout ce qui est interaction avec la clientèle. Donc, évidemment, pour nous autres, comme je dis, pour vous autres, ça ne vous impactera pas nécessairement dans les prochaines semaines, mais pour nous autres, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits changements à cet effet-là là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Au niveau des formations à venir, excusez-moi. Donc, cette semaine, je sais que c'est tard un peu, mais cette semaine, 10-11 avril, donc demain, mercredi, la formation paye de base sur le dossier de l'employé, ici à la GRIX. C'est moi qui donne la formation. Et 12 et 13 avril, la formation cycle de paye et production. Mon collègue Mathieu Demers qui va donner cette formation, qui est la suite, en fait, de la première. Donc, pour les 4 prochains jours, on est en formation à l'interne. Je sais que pour jeudi, vendredi, il restait quelques petites places de disponibles, si jamais il y en a qui seraient intéressés là, de dernière minute.
Donc, voilà pour la paye de base. Sinon, plusieurs formations à distance, toutes des formations, somme toute, intéressantes. Étape de fin d'année budgétaire dans Paye et GRH, ainsi que la génération massive des relevés d'emploi. Donc, cette année, on a fusionné les deux formations ensemble. Donc, le 18 avril à 9 h, le 16 mai à 9 h, les formations d'étape de fin d'année budgétaire sur Paye et GRH et la génération massive des relevés d'emploi vont être données par VIA, là, donc aux dates que vous avez. Il y a une formation aussi ancienneté, expérience qui va être donnée au mois de mai 2018. Les dates ne sont pas encore confirmées. Ça risque d'être aux alentours du 16 mai aussi. Là, on va essayer de rapprocher la formation avec celle des étapes de fin d'année. Donc, ça, c'est pour ce qui est sur paye et GRH. Je pourrais parler aussi tout de suite de la contribution gouvernementale au niveau des assurances, le 24 avril à 13h30. J'ai vu, pas plus tard que ce matin, les inscriptions, que la participation est super. J'ai beaucoup de clientèle qui participe à la formation, donc c'est très bien. De toute façon, je pense que c'était quelque chose qui était quand même assez important. Donc, une formation à distance d'environ 2 heures, excusez, le 24 avril à 13h30. Pour ce qui est de Mosaïque AX maintenant, il y a une formation sur les étapes de fin d'année budgétaire dans Mosaïque le 20 avril à 9h30. Dans les prochains instants, je vais vous entretenir sur le contenu de la formation. Et il y a aussi une formation sur la sécurité Mosaïque AX qui va être donnée le 8 mai. Les heures sont à confirmer. Il y avait eu des formations sur la sécurité là, qui ont été données il y a peut-être un mois, peut-être 3 semaines, un mois. C'était mon collègue Jean-François. Il y avait aussi Sabrina et Benoît, je ne me trompe pas, Benoît Plante, là, qui ont participé à cette formation-là. C'est important de la suivre parce que ça va avoir des impacts au niveau de la gestion des rôles et de la sécurité au niveau de Mosaïque, au niveau des postes. Donc, une sécurité par poste, on s'en va vers ça dans Mosaïque. Donc, c'est une formation qui est importante. C'est une formation qui dure 1 heure ou 2 là, de mémoire. Donc, si vous n'y avez pas participé, je vous le conseille fortement. Évidemment, si vous avez Mosaïque. Si vous ne l'avez pas, ben, ça va être à suivre de toute façon. C'est une formation qui va être récurrente, qu'on va donner 1 à 2 fois par année, étant donné, pas la complexité du sujet, mais étant donné que ça concerne tout le monde au niveau de cette formation-là. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour là, pour le mois d'avril puis le début du mois de mai, si on veut, pour les formations à distance. Évidemment, il y a un paquet d'autres formations là, que je ne vous nommerai pas, des formations chez les commissions scolaires là, sur demande qui ont été faites, candidature, suivi des absences, ainsi de suite. Donc, évidemment, si vous avez de la demande, n'hésitez pas à nous en faire part là, pour qu'on puisse ajuster nos offres de services. Okay. Je viens d'avoir une question qui rentre par rapport à la formation sur la contribution gouvernementale. On me demande si la formation va être enregistrée. C'est une très bonne question. Je crois que oui, mais je vais quand même prendre la peine de vérifier après le webinaire. Je pourrais vous envoyer l'information à tous ou ceux qui sont intéressés. Donc, la formation sur la contribution gouvernementale pour les assurances, est-ce qu'elle va être enregistrée? Comme je disais, je crois que oui. Laissez-moi vérifier, puis je vous reviendrai avec ça là, dans les prochains, avant la fin de la journée aujourd'hui. Bon, maintenant, je veux vous parler de, excusez, 2 nouvelles fonctionnalités sur le volet ressources humaines, donc sur Mosaïque AX, un volet ressources humaines. Il y a 2 nouveaux projets sur lesquels on va commencer à travailler. Il y a déjà un certain flot de travaux qui a été fait, mais c'est vraiment les 2 prochains projets ou nouvelles fonctionnalités qui vont être déployés. Pas nécessairement à court terme, parce qu'il faut laisser le temps de développer, mais pour vous dire un peu sur quoi on va travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, première chose, le recrutement interne. Donc, la fonctionnalité recrutement interne, en quoi ça va consister? De pourvoir des postes à l'interne. Donc, tout ce qui est affichage de poste, donc construction de mon affichage de poste, de pourvoir le poste à l'interne ensuite, je vais pouvoir le gérer à même l'application. Je vais pouvoir gérer aussi tout le volet candidature de mon recrutement interne. Évidemment, avoir des passerelles entre Paye et GRH et l'application pour me permettre de faire le suivi. Tout ce qui est évaluation et suivi de compétences aussi, en lien toujours avec le poste à afficher ou le recrutement que je veux effectuer. Je vais pouvoir le faire à l'intérieur de l'application et ça va me permettre au final d'avoir un suivi de projet de recrutement là, assez complet pour tout ce qui est recrutement interne avec l'application Mosaïque AX. Donc, évidemment, c'est complémentaire à la dotation, mais ça va être un morceau quand même très intéressant, je pense, pour tout ce qui est recrutement interne. Au fur et à mesure que les semaines vont avancer, on va vous tenir au courant des travaux là, qui sont faits sur cette fonctionnalité-là. Le deuxième projet, c'est encore mieux. On parle de la déclaration des absences et des congés qu'on va pouvoir effectuer directement dans Mosaïque AX.
Donc, tout ce qui est saisie des absences, saisie des congés, je vais pouvoir le consigner à l'intérieur de l'application de Mosaic AX. Et c'est intéressant parce que je vais pouvoir, on sait que Mosaic, la façon qui est bâtie, c'est toujours bâti sur les conventions collectives, donc un peu le même principe. Je vais pouvoir effectuer une cohérence interactive, dans le fond, entre les motifs d'absence que que je vais octroyer aux absents et les droits d'absence. Donc, selon le statut, est-ce que je permets tel type de motif, ça va être tout géré par l'application. Évidemment, il va y avoir la possibilité d'interagir avec le système. Par contre, il va y avoir une intelligence qui va être axée sur les motifs d'absence. Et je vais ajouter à ça un processus de flux de travaux. Alors, pour tel motif d'absence, je vais pouvoir recevoir un courriel dans telle situation précisément. Donc, je vais pouvoir personnaliser le flux de travail en fonction du motif d'absence qui va me permettre finalement là, de faire circuler l'information beaucoup plus facilement que ce qu'on peut connaître dans le fond avec Paye et GRH. Évidemment, la paye pour l'instant se fait encore dans Paye et GRH. Donc, qui dit déclarer des absences dit évidemment paiement ou paiement d'absence. Donc, on va pouvoir massivement transférer toutes les absences qu'on va avoir effectuées dans Mosaic AX dans Paye et GRH par le chargement massif des transactions. Donc, ça aussi, ça risque d'être très bien. Ça va faciliter le portrait pour tout le monde. On va avoir aussi une plateforme de communication pour la recherche de remplaçants. Donc, on va pouvoir déclarer des absences, mais on va pouvoir aussi immédiatement sélectionner un remplaçant. Et on a des outils de communication qui sont vraiment intéressants, entre autres avec la plateforme Twilio. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent d'entre vous. C'est utilisé avec Mosaic Portail, pas Mosaic Portail, excusez, avec Mosaic Parent. Entre autres là, par le volet pédagogique. Donc, c'est un peu la même plateforme de communication. Concrètement, ça voudrait dire quoi? C'est que si je veux convoquer un remplaçant, ben, ça va être dans le fond une machine virtuelle qui va appeler le remplaçant. Donc, là, en tant qu'exemple, secrétaire d'école, je n'aurai pas nécessairement à appeler le remplaçant. C'est la machine qui va le faire pour moi selon les paramètres que je vais indiquer. Donc, tout ça à partir d'une déclaration d'absence. Comme je vous dis, ça va être vraiment un projet intéressant, je pense, lorsqu'il y a la déclaration des absences, des congés. Évidemment aussi, on va décentraliser la fonctionnalité dans les centres de services, donc dans les écoles, dans les services, au centre administratif, au besoin. Est-ce que c'est une obligation de décentraliser? Pas nécessairement, mais ça pourrait le devenir. Bref, il y a un paquet de possibilités là, que va permettre la déclaration des absences et des congés dans un premier temps, prochainement. Puis évidemment, à la fin de ça, on a un suivi ponctuel, on a un suivi des absences ponctuelles avec un tableau de bord. Donc, vraiment intéressant comme outil. Je sais qu'il y a un certain avancement de projet qui a déjà été fait ici à la GRIX. Donc, dans les prochaines semaines, on va vous tenir au courant de ça, mais c'est vraiment un outil, je me répète, mais c'est vraiment un outil intéressant, la fonctionnalité de déclaration des absences et des congés. Sujet du jour, fin d'année budgétaire, c'est pas tant que de la préparation à faire, c'est plus vous tenir au parfum un peu parce qu'on se fait demander beaucoup c'est quoi la différence entre la formation dans Mosaic, celle dans la paie, y a-t-il des choses qu'on doit faire? C'est un peu pour faire le topo, la nuance entre les deux. Donc, au niveau de paye et GRH, j'en ai parlé un peu tantôt. La formation sur paye et GRH ça va être quoi le contenu? Ça va être surtout pour les opérations de fin d'année et séquences des opérations. Donc, c'est une formation qui roule depuis plusieurs années déjà. La nouveauté cette année, c'est qu'on a on a ajouté l'émission massive des relevés d'emploi dans la formation des étapes de fin d'année, étant donné que c'est intimement relié. Donc, avant ça, on avait une formation qui était à part, là, qui était la formation des relevés d'emploi. Maintenant, on l'a annexé à notre formation des étapes de fin d'année. Et cette année, dans le fond, il va y avoir beaucoup de nouveautés par rapport aux productions de remboursement des banques. Je sais qu'il y a des demandes qui avaient été faites de votre côté au niveau de la clientèle. Donc, ça a été consigné dans Paye GRH. Alors, nouveauté au niveau des productions de remboursement des banques. Je vous conseille beaucoup d'assister aux formations pour avoir ces informations-là. La version Paye qui va suivre, la 4.0.130, va contenir ces changements-là. Donc, ça risque d'être intéressant à regarder. Je parle beaucoup des remboursements de banque, mais il y a d'autres changements aussi, entre autres au niveau des relevés d'emploi. Ça aussi, vous pourrez le constater là, avec la prochaine version. Évidemment, on fait référence aussi à l'étalement de la paie des enseignants et la première paie des enseignants pour le mois d'août. Donc, tout ça, là, ça fait partie du topo paie et GRH pour les étapes de fin d'année. Pour ce qui est de Mosaic AX maintenant, il y a aussi une formation qui est donnée sur les étapes de fin d'année. Entre autres, on va aller gérer un peu tout ce qui est traitement des mises à pied cycliques. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, c'est important de les préparer. Ça va être le temps de les poser, là, ceux qui ont des petites interrogations par rapport à quoi faire au niveau des mises à pied cycliques dans Mosaic AX. Je parle surtout aux clients qui ont implanté le volet dotation cette année, là, en 2017-2018,
pour vous autres, ça va être votre première fin d'année avec l'application. Donc, c'est important de bien comprendre c'est quoi l'impact au niveau du traitement des mises à pied cycliques. Il y a aussi la duplication des calendriers. Donc, le volet des calendriers dans Mosaïque va être intégré à la formation des étapes de fin d'année. Donc, comment dupliquer un calendrier, comment copier un calendrier pour l'année suivante, le volet séquence des opérations et évidemment tous les impacts dans Paye GRH de ce qu'on fait dans Mosaïque, toujours par rapport à la fin de l'année. Donc, comme je vous dis, ceux qui ont Mosaïque AX, c'est une formation assez importante, une formation qui n'est pas très longue, d'environ 2 heures, toujours à distance. Je vous conseille d'y assister encore là fortement, puisqu'il risque d'avoir un paquet d'informations pertinentes. Donc, truc du mois, comme je vous disais, j'en ai 2. Le premier qui n'est pas vraiment un truc, c'est plus en prévision de. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, il y en a d'entre vous qui ont oublié votre mot de passe dans Mosaïque AX. Vous savez comment ça fonctionne. Présentement, si j'oublie mon mot de passe dans Mosaïque, je suis obligé d'appeler à la Grix. Puis bon, on rebrasse ça à l'interne pour vous envoyer un nouveau mot de passe. Il y a un outil qui existe d'oubli de mot de passe qu'on va pouvoir mettre en application dans les prochains jours. J'ose même pas dire semaine parce que c'est très, très prochainement. Donc, un outil d'oubli de mot de passe, comme on le connaît là, sur les autres sites, que ce soit quand vous allez chercher votre relevé de salaire sur vos comptes bancaires, dans votre courriel, même à la limite, vous savez, il y a toujours un espèce de lien là, pour l'oubli de mot de passe qui nous envoie un courriel avec un mot de passe temporaire. Bon, vous connaissez un peu le principe. Alors, on va avoir un outil de la sorte dans Mosaïque dans les prochains jours. La façon que ça va vous être communiqué, ça va être par un splash screen. Je m'explique. Vous allez, à l'ouverture de Mosaïque AX, vous allez avoir, dans le fond, une espèce de info, pas info globale, là, mais info rappel pour vous dire que dorénavant, vous avez le lien pour l'oubli de mot de passe. Voici comment ça fonctionne. Donc, ça devrait arriver dans les prochains jours. Par contre, ce qui est important, et c'est là où vous avez la mention rappel, les dernières commissions scolaires qui ont passé à Mosaïque AX, je sais que c'est correct pour eux. Pour les premières, par contre, c'est important de s'assurer que vous avez un courriel qui est associé à chaque utilisateur pour que l'outil fonctionne. Je comprends que tout le monde n'oublie pas son mot de passe à tous les jours, mais c'est juste s'assurer, entre autres pour l'oubli de mot de passe, puis ultimement, ça va servir à d'autres choses, les workflows, un paquet d'affaires. Donc, s'assurer que vous avez un courriel qui est associé à chaque compte utilisateur. Fait que, le temps d'un instant, je vais partager mon écran. Juste vous montrer, ça ne devrait pas être très long. Désolé, on a un petit problème technique. Je ne serai malheureusement pas capable de partager mon écran. Mais je vais vous le dire. Bref, vous avez dans Mosaïque, là, si vous allez dans l'administration du système, le volet utilisateur, si vous rentrez dans un utilisateur, vous sélectionnez un utilisateur, vous pourrez à ce moment-là, dans les options de l'utilisateur, valider qu'il y a bel et bien un courriel qui est associé, dans le fond, au compte utilisateur. Donc, c'est juste un petit rappel. Comme je vous dis, les premières commissions scolaires qui ont passé à Mosaïque, peut-être qui sont plus impactées par ça. Les dernières, je sais que systématiquement, il y en a un parce qu'on le valide là, avant de procéder à l'implantation. Donc, c'était juste un petit rappel par rapport à l'oubli de mot de passe. Maintenant, je vous parle d'annulation de paie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de demandes par rapport, beaucoup de questions au niveau soutien, entre autres à cause des annulations de paie, annulations de chèques. Donc, je voulais vraiment faire un topo là-dessus, distinguer l'annulation de dépôt versus l'annulation de chèque. Donc, concrètement, on va commencer avec l'annulation de dépôt. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on ne parle pas nécessairement de paye GRH. Donc, je pourrais annuler un dépôt. Je donne un exemple, vous changez de compte bancaire, la paye a été calculée, à ce moment-là, il est trop tard. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir arrêter le dépôt et je ferai un chèque manuel à l'employé. C'est un exemple. Deuxième exemple, on va prendre quelque chose de moins de fun. Un décès, par exemple. La personne est décédée, ma paye est calculée. Je sais que le compte de banque va être gelé, donc je pourrais à ce moment-là annuler le dépôt, ce qui n'impacte pas nécessairement la paye. Ce que je vais faire dans ce temps-là, si je suis avant la fusion, on se rappelle que la fusion des chèques se fait le mardi à 10h, si ma mémoire est bonne. Donc, si je suis avant la fusion, je vais pouvoir annuler directement dans le transit le dépôt en question. Si c'est après la fusion, à ce moment-là, on va envoyer un fax à Desjardins pour évidemment annuler le dépôt. Et ça, c'est si, je sais qu'il y a des délais avec Desjardins, mais il faut que ce soit évidemment avant le dépôt de la paye en question. Donc, valider l'information avec Desjardins de ce côté-là.
Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que mon annulation d'un dépôt a un impact dans paye GRH? Dans les exemples que je vous ai donnés tantôt, changement de compte bancaire ou ben non, dans le cas d'un décès, ben, je vais peut-être juste donner un chèque manuel à la personne en question et on va régler le problème de la sorte. Par contre, si je me suis trompé, j'ai mis un zéro de trop dans mon calcul de paie. Finalement, j'ai fait un chèque à quelqu'un de 7 000 au lieu de 700. Ben là, ça a un impact. À ce moment-là, oui, je vais peut-être vouloir annuler le dépôt, mais je vais aussi peut-être annuler le chèque et gérer un autre volet dans paie et GRH. Donc, on va y venir dans les prochaines secondes. Juste un rappel, quand je parle d'annulation de dépôt, c'est indépendamment de paye et GRH. Donc, quand j'annule le dépôt à la banque, que ce soit par transit, par fax, euh, si je m'arrêtais là dans mes opérations, pour l'instant, je n'ai pas d'impact dans paye et GRH. Donc, un n'est pas nécessairement dépendant de l'autre. Quand je parle d'annulation de chèque dans paye et GRH, là, c'est plate, je voulais vous montrer un exemple dans la paye, mais le partage d'écran, pour des raisons techniques, ne fonctionne pas. Alors, à ce moment-là, vous savez que dans paye et GRH, j'ai dans le menu production, le volet de la production, dans le fond, annulation de chèque. Je peux le faire aussi par les historiques de paiement déduction. Je peux annuler un chèque par ces fenêtres-là. Il faut faire attention. L'annulation d'un chèque, c'est une action irréversible. Je ne peux pas annuler un chèque qui a été annulé. Exemple, je me suis trompé, j'ai annulé le mauvais chèque. Malheureusement, le mal est fait. Je vais devoir fonctionner par rétroactivité parce que lorsqu'on annule un chèque, ça a des impacts sur les cumulatifs, que ce soit cumulatifs fiscaux, fonds de pension, etc. Donc, il y a des renversements qui se font automatiquement et je ne peux pas annuler une annulation. Deuxième chose, l'annulation, c'est une annulation automatique. Donc là, comme je vous dis, c'est plate, je ne peux pas vous le montrer, mais dans les paramètres de la production, c'est toujours annulation automatique que je vais choisir, jamais l'annulation manuelle. La personne qui vous parle a déjà fait ça quand il travaillait dans une commission scolaire et c'était pas fait aimer des finances, disons. Donc, vraiment, on va sélectionner l'annulation automatique et non pas l'annulation manuelle. Troisième volet, on va annuler un chèque quand il s'agit d'une erreur ou d'une anomalie importante. Je vous donnais l'exemple tantôt, je me suis trompé, j'ai fait un chèque de 5 000 au lieu de 700. Dans le calcul de paie, je me suis trompé. Oui, on va peut-être annuler le chèque, on va annuler le dépôt. Par contre, si j'ai fait une erreur de 20 j'ai un paiement de trop, ben, je vais peut-être attendre à la prochaine paie, puis à ce moment-là, juste faire une rétroactivité ou un paiement négatif pour venir ressaisir l'information. Il faut faire attention avec l'annulation de chèque dans paie et GRH. On n'annule pas juste parce que ça nous tente. On va le faire vraiment quand il y a des causes importantes. Donc, une erreur importante, une anomalie importante. Et normalement, quand j'annule un chèque dans paie et GRH, évidemment, la paie suivante, je vais avoir une rétro à effectuer parce qu'il faut que je rétablisse mes paiements ou mes absences ou mes annulations en fonction de la réalité de l'employé. Donc, c'est pas juste d'annuler le dépôt, d'annuler le chèque. J'ai peut-être des opérations aussi à faire. Donc, je vais analyser le dossier selon la situation. Et le dernier point, ben, c'est s'il y a chevauchement d'année fiscale. Donc, par exemple, je tente 2017, je tente 2018. Ben là, évidemment, j'ai une analyse plus importante parce que les cumulatifs, dans quelle année vont être renversés. Donc, c'est des informations qui sont à valider, évidemment, selon la situation qui va s'appliquer. Donc, c'est un peu la distinction que je voulais faire en annulation de dépôt, annulation de chèque. Évidemment, si vous n'êtes pas sûr, toujours bien d'appeler quand même avec l'équipe de soutien pour valider. Mais ce qu'il faut comprendre, comme je dis, c'est que vraiment, on va faire une annulation de dépôt lorsqu'on veut annuler le chèque qui est envoyé à l'employé. Si je veux vraiment avoir un impact dans payer GRH parce que je me suis trompé au niveau des transactions, oui, à ce moment-là, je pourrais utiliser l'annulation de chèque. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est qu'une fois que je l'ai utilisé, c'est irréversible. Donc, il faut avoir ça en tête, évidemment, quand on annule. Alors, c'est un peu le topo que je voulais vous faire aujourd'hui. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Hein. On en parle dans nos cours paye de base, évidemment, tout ça. Puis, comme je vous disais tantôt, avec l'équipe de soutien, ça peut être bien aussi. Si vous avez des questions. Alors, OK, je vois l'heure, 14h25. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous le lundi 7 mai à 14h, donc dans un mois environ. Alors, voilà. S'il y a des questions, moi, je vais être disponible pour une dizaine de minutes environ. Sinon, je m'en vais à mon bureau après, fait que je pourrai vous répondre directement de là. Ben, je vous dis merci, puis on se revoit le mois prochain. Comme je vous dis, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Je vais être là. Le webinaire en tant que tel devrait être déposé sur la chaîne YouTube de la GRIX dans les prochains jours, donc d'ici jeudi, normalement. Ça devrait être fait. Alors, merci. Désolé pour les petits problèmes techniques, encore une fois. Puis, ben, on se revoit le mois prochain. Merci.